Bonjour tout le monde, c'est Documentaire et compagnie, j'espère que vous allez... Bref, bonjour tout le monde, c'est Documentaire et compagnie, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un autre char, et oui, parce que j'ai pas d'idée, et que je suis naïf, le Renault FT, donc c'est encore un char de la Première Guerre mondiale, très connu, hein, encore une fois français, Cocorico, la poule, donc il est petit, hein, je le fais par rapport au Saint-Chamond. Donc c'est un char utilisé par la première fois pour les Français, il sera exploité dans tous les pays de la planète, vous me suivez? Il restera en service de 1918 à 1949 et il aura vu, je sais pas si vous voyez, c'est vert, 10 conflits au total, sans compter les 2 guerres mondiales. Donc je vais pas vous les citer, sinon j'aurai un mal de gorge, puis on n'est pas là pour ça. Il pesait 9 tonnes et il pouvait aller à la vitesse de 9 km/h, c'est si lent. Son blindage était de 16 à 22 mm, il était meilleur que ses concurrents, et son moteur Renault 4 cylindres à refroidissement liquide dépassait à peu près les 100 chevaux. Ça, c'est les caractéristiques. Maintenant, les unités. 3100, enfin, unité, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est le nombre qui a été fabriqué, quoi. Unité, 3100, c'est beaucoup. Pendant la Première Guerre mondiale, il y en aura 8000 au total qui seront fabriqués. C'est énorme, hein, 8000. Donc son blindage, alors, je sais pas si vous voyez, ce qui est rouge c'est de 16 à 22 mm, donc c'est la plus grande partie du char. Le plus faible blindage de 6 à 8 mm, c'est le haut de la tourelle et l'arrière de la caisse. Le blindage était donc rifté pour faciliter la production. Il y avait 2 membres d'équipage, le pilote assis avec sa trappe habituelle et l'homme d'orchestre, tireur, chef de char, chargeur. Franchement c'est génial. Donc ces nouveautés. Il avait déjà un compartiment équipage. Ici, là, un compartiment équipage où il y avait le pilote et l'homme d'orchestre. Et le compartiment moteur, ici présent, là, qui contenait le moteur, évidemment. Cela supprimait les gaz d'échappement. Exemple, le Saint-Chamond, le moteur, il était entre tous les membres d'équipage. Du coup, c'était pas pratique. Il fallait hurler, il y avait les gaz d'échappement, et puis c'était super bruyant. Ensuite, une autre nouveauté, je sais pas si vous voyez, mais il franchissait très bien les tranchées, franchement, parce qu'il avait une roue très débordante à l'avant, et en plus il tournait facilement sur lui-même, c'était parfait. Sa tourelle, elle était soit rivetée, soit moulée. Moulée, ça veut dire qu'elle était vraiment arrondie, on voit les traces du moule, hein. Si vous voyez des photos sur internet, vous verrez direct. Donc, son armement, il y avait un armement très différent. Soit un obusier de 37 mm SA-18 qui sera adapté plus tard sur le Renault R35, j'en dis pas plus, lol. Ou une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm, ben c'est une mitrailleuse tout simplement. Une autre qualité, c'est son prix. Il était de 1 à 2 fois moins cher que les autres chars de l'époque. Exemple très typique, en 1935, un BM bis, char français de la Seconde Guerre mondiale, il coûtait 10 Renault FT. C'est vraiment énorme, c'était vraiment des économies pour le pays, hein. Donc comment on peut expliquer sa longévité? Mais c'est vrai ça, comment ce char qui était jugé obsolète en 1935 et puis continue à combattre jusqu'à 1949? Tout simplement. En France, pendant la campagne de France de mai à juin 1940, les industries françaises ne pouvaient tout simplement pas fournir assez de chars pour son armée. La solution était simple, utiliser les anciens Renault FT pour essayer de gagner du temps. Ça fait une très mauvaise idée, ils étaient complètement obsolètes. Les Allemands, eux, après la victoire sur la France en 1940, et là je spoil carrément, ils ont récupéré les Renault FT et les ont utilisés comme engin de nettoyage et d'apprentissage. Du coup, les jeunes Allemands, ils allaient sur des Renault FT avant d'aller sur les Tiger et Panther, évidemment. Il a été aussi construit en 2 variantes. Tout d'abord, je vous présente les plus connus, hein. Le Renault FT canon anti-char, avec un très beau canon, c'est un char français, hein. On y retrouve les bases du Renault FT, c'est juste qu'il n'a pas de tourelle. Bon, vous connaissez le principe. Et le Renault TSF égale radio, il y avait une grosse antenne et il n'avait pas d'armement, c'est juste un poste radio. Donc, pour arriver à la conclusion, c'est donc le meilleur char de la Première Guerre mondiale, sans discussion possible. Il était vraiment meilleur que tout ce que les autres pays pouvaient sortir à cette époque-là. Il était peu coûteux et très facile à utiliser. Et il était meilleur que le Saint-Chamond, Schneider et Mark I, franchement, une véritable réussite, hein. Et c'est aussi le symbole de la victoire française pendant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment le symbole, en quelque sorte, qu'il a su donner du punch aux soldats, du punch, du courage. Parce qu'en 1918, les soldats français, on avait tout simplement marre de la guerre. Ils voulaient en finir et ils avaient besoin d'une arme capable de franchir les tranchées, de détruire n'importe quoi sur le champ de bataille. Et la réponse était simple, le Renault FT. Eh oui, c'est déjà la fin. Et oui, j'ai plus rien dans les mains, hein. Je peux pas me taper des mains comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Merci pour tous vos conseils, je les ai bien écoutés, hein. Et n'hésitez pas, la prochaine vidéo sera la semaine prochaine, j'en dis pas plus, je vous fais bisous.